champions du monde ont leurs supporters présents aussi nombreux ce soir au stade Vélodrome. Maintenant, c'est l'heure de la Marseillaise pour l'équipe de France. Tuan Guru Ntamak. La chair de poule, mon cher Dimitri Yachvili, énorme Marseillaise ici, vous découvrez, on va le découvrir ensemble, le 15 de départ aligné par Fabien Galtier et tout son staff, et pas de surprise, on prend les mêmes et on recommence, on ne change pas. Une équipe qui gagne, celle qui s'est imposée la semaine dernière face à l'Australie, est alignée ce soir au coup d'envoi avec cette première ligne. Cyril Bay, Julien Marchand, Winnie Antonio, la première ligne du grand chelem de l'équipe de France. En deuxième ligne, on retrouve l'attelage Cameron Wauquiez et Thibaut Flamand. En troisième ligne, Anthony Gelon et Charles Olivon encadrent Grégory Aldrit. À la charnière, le capitaine Antoine Dupont associé à Romain Ntamak. La paire de centre qui aura un gros boulot ce soir. Jonathan Danty, fraîchement papa, associé à Gaël Ficou. Et puis le triangle derrière. Moefana, Penaud, Ozel. Thomas Ramos, auteur de 20 points la semaine dernière face aux Wallabies, titulaire numéro 15 et buteur des Bleus. En face, 9 champions du monde sur le 15 de départ. Enche, Mbonambi, Malherbe. Une première ligne très solide. Que dire de cette deuxième ligne? Etzebeth et Moster qui remplacent un absent de Jager de dernière minute. Colissi le capitaine, Smith, Dutoit pour une troisième ligne très complémentaire. Faf de Klerk, Villemc pour la charnière. Du lourd, du puissant, du perforant au centre du terrain, Aliende et Krill. Et puis le triangle arrière, Arendse, Colby et Leroux, arrière de cette équipe. Chessin Colby qui sera le buteur de cette équipe sud-africaine. C'est peut-être le point négatif de cette équipe dans cette tournée qui n'a plus réellement de buteur. Et quand on connaît l'histoire des Springboks, c'est une rareté. Oui, c'est sûr. Dans l'histoire de cette équipe, il y a toujours eu de grands buteurs puisqu'ils utilisent beaucoup la force, la puissance, le secteur de la touche et de la mêlée. Donc on va voir ce soir dans quelle réussite sera Chessin Colby. L'arbitre du match, on le connaît parfaitement. Il entre dans l'histoire ce soir. Wayne Barnes devient l'arbitre le plus capé sur la scène internationale. 101e match, il dépasse Nigel Owens. Coup d'envoi donné par Romain Ntamak. C'est parti pour ce France-Afrique du Sud. Un ballon récupéré par les Sud-Africains et en l'occurrence Smith qui a remplacé au pied levé Viseux, victime d'une commotion la semaine passée à Dublin. Première balle pour le poison pilote de cette équipe, Faf de Klerk, qui essaiera d'exercer une grosse pression sur Antoine Dupont et ses partenaires ce soir. Le dégagement du demi-mêlée dans les bras de Thomas Ramos. Ouais, il va laisser le ballon dans l'air de jeu. Première relance de Thomas Ramos, se débarrasse de son premier défenseur, Colby en l'occurrence. Gagner les premiers duels, marquer les adversaires avec Winnie Antonio face à Etzebeth. On en a vibré jusqu'au Vieux-Port sur cette première rencontre. Danty à son tour. Voilà, bien, un grand coup d'épaule. On vient le défier physiquement. Et le voilà le poison. Il sera à la limite ce soir. Ils veulent exercer un maximum de pression, comme l'avaient très bien fait les Australiens au Stade de France. Ouais, alors ce qu'on peut noter sur cette entame de match, c'est qu'on va venir les défier de manière frontale. On n'a pas essayé de les contourner, de prendre les intervalles. Antonio, Jonathan Danty dans un second temps. Et on va provoquer la faute. Et la première tentative pour Thomas Ramos qui excelle dans ce secteur. Là, avec Christophe. Ouais, il était juste, ce raffut un petit peu avec le coude qui touche le visage.
de Cheslin Colby. On revoit la position de hors-jeu de Faf de Clerc qui va offrir une première pénalité à l'équipe de France. Thomas Ramos, 7 sur 9 au Stade de France face à l'Australie, auteur de 20 points, d'une très bonne performance qui fête ce soir sa 3e titularisation sous l'ère Fabien Galtier et qui a donc cette responsabilité du but, concrétiser les efforts de ses partenaires. En tout cas, on n'a pas été surpris par ce début de match. Dimitri, on avait annoncé ce serait du frontal, du brutal. On a été servi. C'est parti pour Thomas Ramos. Et c'est bien parti, ça passe entre les poteaux. 2 minutes de jeu. L'équipe de France ouvre le score à Marseille. 3-0. L'importance aussi de gagner le toss, prendre le coup d'envoi et de suite aller jouer chez l'adversaire. Première possession de balle avec une touche pas trouvée par Faf de Clerc qui en est allé les défier physiquement jusqu'à provoquer la faute. Allez, il faut l'assurer celui-ci maintenant. Et c'est Grégory qui a mis en avant, ballon récupéré par les Sud-Africains et Oxensie qui est passé au sol. Faf de Clerc maintenant qui fait jouer Dutoit dans le dos. Il a le soutien de De Allende et Willy Leroux. Ouais, il a arraché, il a gagné ce ballon. Ballon récupéré par les Bleus. Flamand le protège avec Cameron Woki. Le petit train pour protéger le jeu au pied à venir d'Antoine Dupont. Sortir des 22 mètres le plus proprement possible et long. Comme souvent Antoine Dupont qui a beaucoup progressé dans ce secteur. Qui va donner de l'air aux Bleus après ce renvoi non capté par Grégory Aldrit. Voilà, après beaucoup d'agressivité, vous voyez les défenseurs français sont montés fort sur les extérieurs pour obliger les Sud-Africains à venir attaquer la ligne et ensuite ce ballon a été arraché et Antoine Dupont a trouvé la touche, contrairement à Faf de Clerc tout à l'heure qui avait laissé dans l'air de jeu. On a décidé de sortir le ballon, de casser un peu le rythme. Première touche, lancé Bonambi pour les Sud-Africains, 2 alignements très efficaces. Ils ont fait 100% en touche la semaine dernière et c'est Etzebeth qui allait cueillir ce ballon. Colby face à Julien Marchand. C'était Arenze, pardon. Faf de Clerc et Deuxième ballon échappé ou arraché au contact des Sud-Africains. Ça montre qu'on est présent dans le combat, le défi physique. Et on continue de se donner rendez-vous même avec Julien Marchand qui se branche un petit peu avec Franco Mostert. Alors qu'Etzebeth était allé cueillir ce ballon pour le proposer à Arenze, celui qui avait inscrit l'essai à Dublin, insuffisant, défaite 19-16, mais parce qu'il y avait eu faillite au pied, on le disait, tout au début de ce match, avec notamment un Cheslin Colby à 30% de réussite seulement lorsqu'il a fallu suppléer le buteur attitré de l'Afrique du